Bonjour, je m'appelle Rita Atem, je suis psychologue coach et j'exerce en tant que coach de vie dans mon cabinet à Beyrouth. Et aujourd'hui, je viens vous présenter mon premier ouvrage, L'humanité retrouver le salut dans l'épreuve, paru aux éditions Les Trois Colonnes. Ce livre va vous faire voyager au cœur de l'épreuve, non pas pour vivre la souffrance de l'épreuve, mais pour apprendre à renaître renouvelé de l'épreuve. L'épreuve fait partie du chemin de toute vie incarnée. Qui de nous n'a pas eu à traverser une épreuve dans sa vie, qu'elle soit à titre individuel, telle que les conflits relationnels, les maladies, les traumatismes de l'enfance, ou à titre collectif, les guerres, les épidémies, les catastrophes naturelles et j'en passe. L'épreuve fait partie du chemin de la vie parce qu'elle a quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes, à nous dévoiler nos zones d'ombre, à nous révéler ce mal-être qui nous habite et qui nous empêche de vivre et de nous accomplir. L'épreuve vient comme un langage pour nous plonger dans notre propre histoire et nous permettre de toucher à notre vérité. Alors ce livre va vous permettre justement d'apprendre à décoder ce langage de la vie, manifesté dans l'épreuve, pour que vous puissiez, plongeant dans votre histoire personnelle, toucher à votre propre vérité pour laquelle vous êtes venu vous accomplir et la vivre dans le bonheur et l'accomplir dans le bonheur. Aucune vie, d'ailleurs, n'est venue par hasard. Toute vie est venue s'accomplir de la vérité qu'elle porte en elle. Alors, ce livre, pour moi, il est né de deux urgences. La première urgence, c'était dans mon cabinet. Quand je voyais les gens venant me consulter, meurtris par les épreuves, vivant leurs épreuves comme une fatalité ou une finalité en soi, et comment, quand ils finissaient leur accompagnement thérapeutique, partaient pleins de lumière et leur vie renouvelée et pleine de vie, là je me suis dit, il y a quelque chose à transmettre à un plus large public. La deuxième urgence fut le facteur déclencheur en fait. Et cette urgence a coïncidé avec justement la survenue de l'épreuve collective Corona qui a fait des ravages dans les vies humaines, qui a secoué l'humanité. Et quand j'entendais les gens dire on n'attend qu'une seule chose, que cette épreuve passe pour reprendre notre vie comme elle était, là aussi je me suis dit qu'il y a une urgence à décoder le sens de l'épreuve et à éveiller les consciences. Parce que quand une épreuve traverse une vie, il y a toujours le avant et le après. Après une épreuve, on ne va pas pour reprendre notre passé. L'épreuve nous propulse vers l'avant, vers l'avenir. Elle appelle à une transformation, elle appelle à une mutation, à un réajustement. Et ce serait trop cher que de reprendre sa vie comme si de rien n'était, parce que l'épreuve d'après sera encore plus dure à traverser. Bien sûr, l'écriture appelle l'écriture et je pense qu'un livre peut en cacher un autre. Et donc, le chemin de la vie et le langage de la vie est tellement riche et mystérieux que je pense mon prochain projet continuera aussi dans cet élan sur le langage de la vie, mais à travers les relations, je pense cette fois-ci, le miroir des relations. Comme mot de la fin, d'abord je veux vous remercier pour votre écoute, votre temps précieux et vous souhaiter que ce livre puisse vous connecter à votre propre histoire et vous permettre d'accomplir votre vérité dans le bonheur et la paix du cœur. Merci.